Saviez-vous que la Lune, un corps céleste situé à une distance moyenne de 384 400 km de nous, exerce une force sur les océans de la Terre capable de les élever jusqu'à 16 mètres dans des endroits spécifiques de la planète? Ce phénomène étonnant, que nous observons quotidiennement sur nos côtes, n'est pas un hasard, mais le résultat d'une danse gravitationnelle cosmique complexe entre la Terre, son satellite naturel, et l'imposante étoile qui nous donne la vie, le Soleil. Les marées sont essentiellement l'élévation et l'abaissement rythmique du niveau de la mer, un pouls constant qui définit la vie sur nos côtes et a façonné les civilisations au fil des millénaires. Les comprendre implique de s'immerger dans les lois fondamentales de l'univers, plus précisément dans la loi de la gravitation universelle formulée par Isaac Newton. La force principale derrière ce spectacle aquatique est, sans aucun doute, la gravité de la Lune, l'objet céleste le plus proche et le plus influent dans le système Terre-Océan. L'attraction gravitationnelle de la Lune n'est pas uniforme sur tout le volume de la Terre, mais varie avec la distance à chaque point de notre planète. Par exemple, le côté de la Terre qui est le plus proche de la Lune subit une attraction gravitationnelle plus intense. Cette attraction plus forte tire l'eau directement vers la Lune, provoquant un renflement dans l'océan et par conséquent une marée haute. Cependant, l'explication devient plus intrigante lorsque l'on considère le côté opposé de la Terre, celui qui est le plus éloigné de la Lune. À ce point distant, l'attraction gravitationnelle de la Lune est considérablement plus faible sur l'eau que sur le centre de masse de la Terre elle-même. Cela signifie que, tandis que la Lune tire la Terre dans son ensemble, l'eau du côté le plus éloigné reste en retard, subissant moins d'attraction vers le satellite. En conséquence, l'eau de ce côté se renfle également vers l'extérieur, créant une deuxième marée haute presque simultanée à celle du côté proche de la Lune. Ces deux marées hautes ainsi que les deux marées basses intermédiaires complètent un cycle de marées semi-diurnes qui se produisent approximativement toutes les 12 heures et 25 minutes. Cette période légèrement supérieure à 12 heures est due au fait que la Lune se déplace sur son orbite autour de la Terre, tandis que notre planète tourne. Chaque jour, la Terre doit tourner un peu plus pour qu'un point spécifique de sa surface retrouve la même position relative par rapport à la Lune. Mais la Lune n'est pas le seul acteur de cette danse gravitationnelle cosmique. Le Soleil, bien que beaucoup plus distant, joue également un rôle crucial dans la modulation des marées. Bien que la force gravitationnelle du Soleil sur la Terre soit formidablement plus grande que celle de la Lune en raison de son immense masse, son effet de marée différentielle est moindre. Cela est dû au fait que la force de marée dépend de la différence d'attraction gravitationnelle sur les côtés opposés d'un corps et l'immense distance du Soleil minimise cette différence. Spécifiquement, la force de marée du Soleil est approximativement 46% de la force de marée lunaire. Bien que mineure, l'influence solaire devient évidente à certains moments du mois lunaire, lorsqu'elle s'aligne avec la force gravitationnelle lunaire. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent sur une ligne presque droite, ce qui se produit pendant la nouvelle Lune et la pleine Lune, leurs forces de marée se combinent et se renforcent mutuellement. Ce phénomène produit ce que nous appelons les marées de Viveau, également appelées marées de syzygie, caractérisées par les marées hautes les plus élevées et les marées basses les plus basses du mois. Un exemple étonnant de marée de Viveau est observé dans la baie de Fundy, située entre les provinces de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick au Canada. Là-bas, la configuration unique de la baie, avec sa forme d'entonnoir et sa grande étendue, amplifie considérablement les forces de marée. La baie de Fundy est célèbre pour avoir la plus grande amplitude de marée au monde, avec des différences entre la marée haute et la marée basse pouvant dépasser 16 mètres. Imaginez un navire à grand tirant d'eau qui doit attendre des heures, voire des jours pour entrer ou sortir d'un port dans cette baie, tout cela en raison de la baisse ou de la montée massive de l'eau. D'autre part, lorsque le Soleil et la Lune sont à angle droit par rapport à la Terre, ce qui se produit pendant les premiers et derniers quartiers de la Lune, leur force de marée se neutralise. À ces moments-là, l'attraction gravitationnelle du Soleil atténue l'effet de la Lune, ce qui entraîne des marées moins extrêmes, connues sous le nom de marée de morte-eau ou marée de quadrature. Pendant les marées de morte-eau, les marées hautes sont moins hautes que la normale et les marées basses sont moins basses, créant une amplitude de marée réduite. Le cycle complet des marées, d'une nouvelle lune à la suivante, s'étend sur environ 29 jours et demi, connu sous le nom de mois synodique.
périodique. Au cours de cette période, nous expérimentons 2 séries de marées de Viveau et 2 séries de marées de Morteau, dictées par les phases lunaires et l'alignement céleste. Mais l'alignement Soleil-Terre-Lune n'est pas le seul facteur à influencer la hauteur des marées. D'autres facteurs astronomiques jouent également un rôle important. La distance de la Lune à la Terre varie tout au long de son orbite elliptique, ce qui affecte directement l'intensité de sa force gravitationnelle. Lorsque la Lune est à son périgée, le point le plus proche de la Terre, la force de marée est plus puissante, produisant des marées 20% plus fortes. Au contraire, pendant l'apogée lunaire, le point le plus éloigné, les marées sont plus faibles en raison de la moindre attraction gravitationnelle. De même, l'orbite de la Terre autour du Soleil est aussi elliptique, ce qui signifie que la distance entre ces 2 corps varie tout au long de l'année. Pendant le périgée, lorsque la Terre est plus proche du Soleil, la force de marée solaire est légèrement plus forte, tandis qu'à l'aphélie, elle est plus faible. Outre la distance, la déclinaison lunaire et l'inclinaison de l'orbite de la Lune par rapport à l'équateur terrestre influencent également les schémas de marée. Lorsque la Lune est directement au-dessus de l'équateur, les 2 marées hautes quotidiennes ont des hauteurs très similaires, ce qui est appelé marée équatoriale. Cependant, lorsque la Lune est à sa déclinaison maximale nord ou sud, les 2 marées hautes quotidiennes peuvent avoir des hauteurs significativement différentes, créant des marées tropicales. Ce phénomène est particulièrement évident dans les schémas de marée mixtes, où l'on observe 2 marées hautes et 2 marées basses par jour, mais avec des hauteurs inégales. Certains endroits connaissent des marées diurnes, avec seulement une marée haute et une marée basse par jour lunaire, un schéma moins courant que l'on observe dans le golfe du Mexique par exemple. La géographie locale des côtes et des bassins océaniques est un autre facteur déterminant de la hauteur et du comportement des marées, amplifiant ou atténuant les influences astronomiques. La forme d'une baie ou d'un estuaire peut canaliser l'onde de marée, concentrant son énergie et provoquant des amplitudes de marée beaucoup plus importantes. Considérez l'estuaire du fleuve Severn au Royaume-Uni, où la forme en entonnoir de l'estuaire peut générer des marées allant jusqu'à 15 mètres. La bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur et la topographie du fond marin, influence également la vitesse et la hauteur de l'onde de marée à mesure qu'elle se propage vers la côte. Les zones peu profondes ou les passages étroits peuvent ralentir l'onde et augmenter sa hauteur, un effet connu sous le nom d'amplification par étranglement. La résonance est un concept clé pour comprendre pourquoi certaines baies connaissent des marées extrêmement grandes, comme la baie de Fundy déjà mentionnée. Si la période naturelle d'oscillation de l'eau dans un bassin ou une baie s'aligne avec la période de la force de marée, une résonance se produit, magnifiant les marées. Les courants de marée, qui sont le mouvement horizontal de l'eau associé à la montée et à la descente verticale du niveau de la mer, sont également affectés par la force de Coriolis. Cette force, résultat de la rotation de la Terre, dévie les courants vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, impactant la circulation des eaux océaniques. Par exemple, dans l'hémisphère nord, les courants de marée qui se dirigent vers une côte ont généralement une composante qui les pousse vers la droite, affectant la déposition des sédiments. Les marées exercent une influence profonde sur les écosystèmes côtiers qui dépendent de leur cycle pour leur survie et leur développement. Marées, mangroves et estuaires, habitats vitaux pour de nombreuses espèces, sont en constante interaction avec le flux et le reflux des marées. Les organismes marins, des petits invertébrés aux oiseaux migrateurs, ont adapté leur cycle de vie, leur alimentation et leur reproduction au rythme des marées. Les marées sont fondamentales pour la navigation maritime et les opérations portuaires au niveau mondial, une considération critique pour l'économie globale. Les capitaines de grands navires de charge doivent consulter méticuleusement les tables de marée pour déterminer le moment sûr pour entrer ou sortir des ports aux eaux peu profondes. Ceci est particulièrement pertinent dans les ports où la profondeur du chenal de navigation peut varier drastiquement avec la marée, risquant l'échouement des embarcations. Les opérations de dragage dans les chenaux d'accès au port sont également planifiées en fonction des cycles de marée pour optimiser l'efficacité et réduire les coûts. La pêche artisanale et industrielle bénéficie également d'une connaissance précise des marées, car elles influencent le comportement et la distribution des espèces marines. De nombreuses espèces de poissons se déplacent avec les courants de marée, se concentrant dans certaines zones pendant la marée haute ou la marée basse pour se nourrir ou frayer. Savais-tu que la puissance des marées peut être exploitée pour générer de l'énergie électrique propre et renouvelable? L'énergie marémotrice, l'une des formes les plus prévisibles d'énergie renouvelable, utilise le mouvement des marées pour générer de l'électricité. Il existe principalement deux méthodes pour capter cette énergie, les barrages marémoteurs et les turbines de courant de marée. Les barrages marémoteurs fonctionnent de manière similaire aux barrages hydroélectriques conventionnels, créant un bassin et utilisant la différence de niveau de l'eau entre la marée haute et la marée basse.
Un exemple pionnier est l'usine Marémoteur de la Rance en France, opérationnelle depuis 1966, qui génère 240 MW d'électricité. Une autre forme est d'énergie marémotrice, celle des turbines sous-marines qui ressemblent à des éoliennes immergées et captent l'énergie cinétique des courants de marée. Ces turbines sont installées dans des zones à fort courant de marée, comme les détroits ou les canaux, et peuvent générer de l'électricité sans nécessiter de grandes infrastructures de surface. Le principal avantage de l'énergie marémotrice est sa grande prédictibilité. Les marées sont un phénomène naturel connu avec une grande exactitude pour les prochains siècles. Cependant, les coûts initiaux de construction élevés et l'impact environnemental potentiel sur les écosystèmes marins sont des défis importants pour leur mise en œuvre à grande échelle. Les marées jouent également un rôle crucial dans la géomorphologie côtière, modelant activement les plages, les estuaires et les baies par l'érosion et la sédimentation. Le mouvement constant de l'eau des marées transporte les sédiments, les redistribuant le long de la côte et altérant la ligne de côte au fil du temps. Ce processus est vital pour maintenir l'équilibre des écosystèmes de plage et de dunes, mais il peut aussi contribuer à l'érosion côtière dans les zones vulnérables. Les marées influencent la popularité de divers sports nautiques, du surf au kayak et à la voile. Les surfeurs recherchent les conditions de marée adéquates pour trouver les meilleures vagues, car le niveau de l'eau affecte la façon dont les vagues se brisent sur la côte. Les kayakistes et les navigateurs doivent tenir compte des courants de marée et des niveaux d'eau pour planifier leurs itinéraires de manière sûre et efficace. Bien qu'elles ne soient pas des marées au sens gravitationnel, les ondes de tempête sont des phénomènes extrêmes où le niveau de la mer s'élève bien au-delà de la marée astronomique prédite. Ces ondes de tempête sont causées par des vents forts et de basse pression atmosphérique associés aux tempêtes tropicales ou extratropicales, poussant l'eau vers la côte. Un cas réel et dramatique est celui de Venise en Italie, qui subit périodiquement le phénomène de l'acqua alta, où des marées exceptionnellement hautes inondent la ville. Pour combattre cela, le projet MOZ a été mis en œuvre, un système de barrières mobiles conçu pour protéger la lagune vénitienne des inondations provoquées par les marées hautes extrêmes. Le mont Saint-Michel historique en France est un exemple clair de la façon dont la vie humaine s'est adaptée au cycle de marée extrême. Pendant la marée haute, cette abbaye médiévale devient une île complètement entourée par l'eau, tandis que pendant la marée basse, on peut y accéder à pied. Ce spectacle naturel attire des millions de visiteurs chaque année, désireux d'assister à la transformation dramatique du paysage. Il est fascinant de penser que l'interaction gravitationnelle des marées a des effets qui vont au-delà du simple mouvement de l'eau. La friction générée par le mouvement des marées au fond de l'océan, en particulier dans les grands bassins, a un effet de freinage graduel sur la rotation de la Terre. Cela signifie que la durée d'un jour terrestre augmente très lentement, d'environ 0,00001 secondes par siècle. À l'échelle géologique, cet effet est significatif. Il y a des centaines de millions d'années, un jour terrestre était considérablement plus court. De plus, la conservation du moment angulaire dans le système Terre-Lune implique que, à mesure que la Terre ralentit, la Lune s'éloigne progressivement de notre planète. La Lune s'éloigne d'environ 3,8 cm par an, une distance minuscule mais constante qui est le résultat direct des forces de marée. Les marées ne sont pas un phénomène exclusif à la Terre et à sa Lune. Elles sont observées dans tout l'univers où des corps célestes interagissent gravitationnellement. Les marées ne sont pas un phénomène exclusif à la Terre. Elles sont observées dans tout l'univers où des corps célestes interagissent gravitationnellement. Les planètes géantes comme Jupiter et Saturne exercent d'énormes forces de marée sur leur Lune, les déformant et générant des phénomènes géologiques extrêmes. Par exemple, la lune jovienne Io est le corps volcaniquement le plus actif du système solaire, en raison du réchauffement interne généré par les intenses forces de marée de Jupiter. La compréhension des marées a évolué tout au long de l'histoire de l'humanité, des observations empiriques des civilisations anciennes aux théories scientifiques modernes sophistiquées. Les premières civilisations côtières notaient déjà la périodicité des marées et les associaient aux phases de la Lune. Cependant, ce fut Isaac Newton, dans son œuvre Principia mathématique de la philosophie naturelle, publiée en 1687, qui fournit la première explication scientifique complète. La théorie newtonienne des marées, basée sur sa loi de la gravitation universelle, fut une étape fondamentale pour comprendre ce phénomène complexe.
Au fil des siècles, des scientifiques comme Pierre-Simon Laplace et William Thomson, connus sous le nom de Lord Kelvin, ont affiné et étendu la théorie des marées avec des calculs mathématiques plus complexes. Aujourd'hui, la prédiction des marées est réalisée avec des modèles computationnels extrêmement précis qui intègrent tous ces facteurs astronomiques et géographiques. Ces modèles sont essentiels pour la sécurité maritime, l'ingénierie côtière et la gestion des ressources marines au niveau mondial. Des vagues majestueuses qui déferlent sur nos plages, aux subtiles pulsations des fleuves et des estuaires, les marées sont une manifestation constante et puissante des forces fondamentales qui régissent notre univers. Leur impact s'étend à chaque aspect de la vie sur Terre, de la biosphère à la géologie, la météorologie et l'activité humaine. Elles sont un rappel quotidien de notre connexion avec les cycles cosmiques qui nous entourent, une danse éternelle qui façonne nos océans et notre planète. Explorateurs, nous espérons que vous aviez apprécié ce voyage profond dans le monde fascinant des marées. Un sujet, comme vous le voyez, est bien plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Si cela vous a semblé aussi incroyable qu'à nous, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune de nos futures expéditions vers la connaissance. Donnez un j'aime à cette vidéo si la majesté des marées vous a captivé. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou avec d'autres phénomènes naturels que vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent s'émerveiller de l'incroyable influence de la Lune et du Soleil sur nos océans.